Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je montre mon visage aujourd'hui. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre pour vous montrer que je ne suis pas une IA, une intelligence artificielle qui fait des voyances. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes lundi 20 janvier 2025. Je ne me suis pas trompé sur la date. Je vais faire aujourd'hui. Vous m'aviez posé une question par rapport à un sujet de ce qui va y avoir. Bon, pardon, je ne vais pas rigoler parce que c'est pas drôle, hein. Non, vous m'avez posé une question, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu sur les réseaux qu'il y aurait peut-être une bombe sur Paris, je sais pas quoi, enfin une bombe nucléaire, et qu'il faudrait partir, enfin bref. On va regarder un peu, je vais répondre parce que j'ai eu plusieurs fois la question, donc je vais répondre. Moi, a priori, je ne pense pas qu'il y ait une bombe, elle soit de cet ordre-là. Ceci dit, j'avais dit qu'il y avait des risques d'attentat, vous vous rappelez, si vous avez suivi des autres voyances, que je n'espère évidemment pas. Euh, on va regarder cette première question. La deuxième, question importante par rapport à l'Union européenne dont fait partie la France, c'est par rapport aux élections en Allemagne qui seront le 23 février. J'ai noté 23 février 2025 où le parti AfD, avec une dame qui s'appelle Alice Weidel, qui est un parti anti-Europe, risque de faire un très gros score. Ça risque d'avoir des incidents sur l'Union européenne. Il y a déjà eu basculement au niveau des États-Unis, puisque c'est aujourd'hui l'intronisation de Donald Trump. Donc on va regarder un petit peu sur cette élection. Et puis la première question, je vais y répondre. Est-ce qu'il va y avoir un risque de bombe nucléaire sur Paris? Est-ce qu'il faut fuir Paris? Bon, moi, a priori, je ne vais pas faire le buzz sur YouTube. On va regarder ce que les cartes nous disent. On va regarder, ça reste des cartes, hein. Moi, je vois pas, je ressens pas ça. Des problèmes, il va y en avoir, mais pas de cet ordre-là. Il faudra surveiller le mois de juin quand même. Attendez. Au niveau de mouvements sociaux, de choses comme ça, assez violents, je pense que c'est à partir du mois de juin. Alors, donc j'avais noté la FD, ce sera pour après. Alors, j'ai des notes, j'ai de l'astrologie, j'ai des tas de trucs, c'était un thème astrologique, vous voyez, des Neptune. Bref, j'ai des notes partout, des feuilles partout chez moi. Je suis en train de scribouiller partout à droite, à gauche. Alors, je vais regarder dans Béline. On m'a offert un très joli rechargeur avec un lotus qui représente un peu les chakras. C'est très très joli, hein. C'est un cadeau qu'on m'a offert, une amie. Voilà, je le montre, hein. Très joli cadeau. Alors, hop, il est là. Euh, Alors, Béline. La question est la suivante. Euh, pour être franc, je crois, si j'ai regardé un peu les réseaux, que c'est Amandine Roy, je crois, qui a parlé de ça, il me semble, parce que j'ai quand même un petit peu pas enquêté, mais enfin, je regarde beaucoup de choses, hein, l'économie. Je suis resté sur X d'ailleurs, je suis sur Twitter, donc je regarde beaucoup de choses, mais il me semble que c'est elle qui a parlé de ça, il me semble. Après, bon, on est d'accord. Je vais faire abstraction qui a dit quoi, ça n'a pas d'importance, je vais regarder. Tout le monde peut avoir raison ou tort. Moi, je fais juste répondre. Je ne vais que répondre à la question est-ce qu'il y a un risque de bombe et qu'il faut fuir Paris? Absolument. Avec des répercussions d'irradiation, je suppose, hein, comme une bombe nucléaire, quoi. Bon. Est-ce que est-ce qu'il y a un risque de ça? Allez, on demande à Béline, on regarde. Je vais voir si c'est sûr. On prendra peut-être un deuxième pour voir. Et puis après, on va regarder sur l'Allemagne. De toute façon, il risque d'y avoir beaucoup de pays où ça va changer cette année, je vous le dis, hein. Ouais, ça va être très 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 rapide cette année, hein, les événements. Alors, est-ce qu'en France, la question sur l'île de France, est-ce qu'il y a un risque de truc grave de bombe nucléaire? C'est nucléaire, c'est ça, hein. De toute façon, il n'y a pas de centrale, il n'y a pas d'explosion nucléaire. Si, il y a des centrales nucléaires autour de Paris, très probablement, je ne sais pas. Mais là, c'était bien l'histoire d'une bombe, hein, c'est ça, hein. Mais qui sera envoyée par qui? Par la Russie? Hmm. Est-ce qu'il y a un risque de bombe sur Paris? Allez, on va regarder. 4 cartes, je regarde. Est-ce qu'il y a un risque de bombe nucléaire sur l'île de France ou la région parisienne? Alors, est-ce qu'en 4 cartes, on me répond? Ah, il y a une carte subsidiaire qui est tombée. Je vais la garder. Enfin, elle est restée, alors je la garde. Bon, je fais comme je veux. C'est avec mes cheveux, je fais comme je veux. Donc, on a 4 cartes et une carte joker. Je sais pas pourquoi, mais bon. Alors, qu'est-ce que le jeu nous dit? Bon, on nous parle d'intelligence, on parle de Mercure.
On parle d'intelligence. Bon, l'intelligence mercurienne, c'est la rationalité, l'explication, la compréhension. Ouais, compréhension, c'est pas une carte de bombe, hein. On nous dit de Mercure par rapport à la Lune ici, qui est représentée par la sensibilité et les émotions. L'intelligence est une carte de Mercure, c'est plutôt une carte de rationalité, hein. Restons les pieds sur terre, je dirais, hein. Bon, l'intelligence, ok. Rationalité, intelligence, concret, on a quoi? En face, j'ai une stérilité, en gros, il n'y a rien. Bah, il se passe rien, une stérilité, hein. C'est stérile. Je vais peut-être pas trop décrire tout ce que je vois, mais on a l'intelligence et la stérilité. Bon, je vais pas trop. On parle du passé, de l'héritage, le temps qui passe. Bon, c'est aussi le crâne, l'initiation maçonnique, hein, pour ceux qui connaissent. Dans Béline, il y a des symboles francs-maçons, ce que je ne suis pas. Le sablier et le crâne. Mais dans la signification, l'héritage parle de ce qu'on a reçu, du passé, des choses comme ça. Bon, moi, je ne vois pas de bombe, hein, les amis. Je vois pas de bombe. Pour ceux qui ont posé la question, pour l'instant, je n'en vois pas. Campagne santé, tranquillité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas inventer les cartes, hein. Sur la question là, hein, je parle bien de... Moi, j'ai rien, hein. Restez tranquille. On dit dans le passé, il y a eu un risque de bombe, là, il y a quelques mois en arrière. Vous savez, je vous en avais parlé. On est passé pas loin de quelque chose là-dedans, hein. Mais là, c'est le passé, hein. Non, il y a l'appui ici. Il y a l'appui en carte joker. Non, j'ai rien. Tranquillité ici. Bon, après, je pourrais vous dire plus dans le sens où je suis pas trop l'intelligence et la stérilité. Bon, bah, faut mettre son intelligence ou son intuition, la lune ici. Voilà, hein, des choses moins stériles. Excusez-moi, je vais être direct, mais je le dis. Allez hop, c'est dit, hein. Après, voilà, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais il faut faire attention parce que il y a quand même des gens fragiles émotionnellement mais de toute façon, dans les tirages de cartes, c'est jamais revenu. Ce que j'ai dit depuis, je vous ai parlé de la crise économique depuis 2 ans, voire plus. Il y a eu un moment où il y avait un risque, oui. Je l'avais vu, j'avais dit ça. J'avais fait une vidéo, j'en ai fait beaucoup de vidéos. J'avais dit, il y a un risque, mais ça n'arrivera pas. Il y a eu un événement astrologique, je sais plus. Non, non. Par contre, c'est vrai que astrologiquement, et je reviens toujours à l'astrologie, les aspects pour la France, et cela j'ai toujours dit, c'est l'entrée d'Uranus en Gémeaux qui va taper le Mars, le conflit, la guerre, la violence en France. C'est carré à Pluton, et Pluton fait un carré au dominant de la France. Donc il va y avoir des choses très difficiles, destruction, violente, à partir de juin, un mois avant, un mois après. Il y a quelque chose là à ce moment-là, qui passe par Uranus, qui représente la libération d'énergie électrique, d'ouragan, de la violence, Mars. Et ça touche, je vous l'avais dit, la maison 2, l'argent. Et Pluton représente la maison 8, l'argent du collectif en France. Il y a des problèmes d'argent qui mettent les gens dans la rue. Pluton, maison 11. C'est littéral, hein, je vous fais du littéral hein, en prédiction astrologique, hein. Mais voilà, ce risque-là, je peux vérifier dans un deuxième jeu, mais j'aurai la même chose hein, après. Et là, je perds tout le monde se barre. J'en ai marre de ces tirages. Non, je rigole, je rigole. Oh, écoutez, il faut rigoler, se libérer un peu la tête, hein, depuis 5 ans. Hein. Bon, hein, voilà. C'est bon, hein. Vous allez dire, il rouspète. C'est lundi, c'est le jour de la lune. Allez, tiens, dans Ro, tiens, on va regarder. Allez, je l'aime bien en ce moment, Ro, je sais pas. Hein, on nous parle de déménagement de quoi? Tiens, il y a quelqu'un qui va déménager, les amis. Il y a quelqu'un qui va se barrer. Il y a un déménagement pour quelqu'un. Bon, rien à voir avec une bombe. Bon, le jeu, tu peux te concentrer 2 secondes sur la question. Là, on vient de voir qu'il n'y avait rien, qu'on pouvait rester tranquille, campagne santé. Est-ce qu'il y a une bombe qui tombe sur la région parisienne ou sur Paris? C'est pareil, hein, Île-de-France, Paris. Bon, 300 km autour. Allons-y. Est-ce qu'il y a un risque? Encore une fois, c'est peut-être moi qui ai tort et les autres personnes qui ont raison, hein. Moi, je vous dis ce que je vois, c'est tout, hein. Est-ce que si j'habitais à 300 km, est-ce que je suis à 300 km de Paris, à peu près dans la zone, hein? Moi, je suis sur Dijon, donc non, j'ai pas déménagé pour l'instant, hein. Acheter de l'iode, hein. Il y a irradiation. Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Non, mais en même temps, bon, je voulais le faire quand même, et je me suis dit, si je le fais, je vais rouspéter. Et ça me fait rire de rouspéter. C'est bizarre, hein?
Oh, bah écoutez, j'essaie de vous faire rire un peu quand même, hein. Parce que depuis 3 ans qu'on se suit, hein, on a eu des sacrés sujets quand même, hein. Ah oui, 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 il y en a eu des sujets. Ah bah oui. Bon, c'est pas fini, mais bon, on sent quand même que... Ah, vers des choses positives, même si en France, ça va être quand même assez compliqué, quand même, la chose positive, hein. On sera les derniers, comme d'hab. Allez, s'il y a quelque chose, il y a un risque de bombasse, là, nucléaire en France ou pas, là? Allez, carte, qu'est-ce que tu me dis, là? On va déjà en mettre trois, attendez, ça s'affole pas. Je vérifie quand même. Non, il y a des risques d'agression, par contre, la dague ici, hein. Attendez voir, je regarde. Ouais. Moi, j'ai un travail avec quelqu'un. Il peut y avoir des agressions, mais ça, c'est l'insécurité, ça. On parle d'insécurité dans les villes françaises avec la dague, hein. C'est pas une bombe, hein. Il y a des gens qui travaillent sur de l'insécurité et on sera mis au courant. Il me dit surtout le jeu qu'en Ile-de-France et en région parisienne, il y a beaucoup d'insécurité. D'accord? C'est pas une bombe, hein, le poignard, hein. C'est de l'insécurité. On va vérifier, hein, mais insécurité de quel ordre? On va être au courant avec la prise branchée, là. On a l'air, je regarde. On a de l'imaginaire, hein, le ver de terre, hein. Au courant de la foudre, hein. La foudre de quoi? Une évolution de foudre. Par contre, il peut y avoir des risques d'attentat, hein. Ça, c'est pas impossible, hein. La lettre, ouais. On dit qu'il y a quelque chose d'imaginaire. Ouais, il y a les lauriers, la réussite, le caméléon, l'évolution, ouais. Au centre, j'ai cette carte, hein. Bon, le vert et l'étoile qui regarde l'étoile, hein. Ouais. Bon, j'ai confiance dans Béline, hein. Non, j'ai de l'imaginaire, là. Par contre, il est possible que le jeu, là, sur le poignard, me parle peut-être. Ça pourrait être il pourrait y avoir des risques d'attentat ou d'agression ou de quelque chose comme ça. Ça, c'est oui. De toute façon, la sécurité, il y en a beaucoup, hein. Je vais quand même... Mais faux centre, non, j'ai l'imaginaire. Je peux pas dire. C'est vrai que j'ai la foudre à côté, hein. Mais j'ai l'évolution, le caméléon, l'évolution, la lettre, la réussite, les lauriers. Peut-être plutôt une agression, là, le je ne dirais. Ou une. Attendez-moi. Ça serait quoi? Il y aurait un risque d'attentat sur Paris, là? C'est quoi? Ouais, il y a des doutes, hein. Ouais, une alliance, un anneau, ouais. Il y aurait quelque chose de grave là, avec cette dague, là? Ouais. Des agressions sexuelles, on me dit. Il y aura des risques d'agression sexuelle, mais c'est déjà le cas, hein, de toute façon, hein. Ouais, il faudra prendre des nouvelles directions. Il y a beaucoup d'agressions. Ouais. Nouveaux projets, ouais, par rapport à des choses d'agression, ok. Mais il n'y a pas de nucléaire là-dedans. Non, les gens l'ont entendu qu'il y avait quelque chose de nucléaire. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est... Pourquoi les gens disent qu'il y aura du nucléaire? Alors, ils ont entendu qu'il y avait la mort, qu'il y avait un danger de mort, ouais, de risque, ok. Donc, je vous montre les cartes, hein. Les gens ont entendu ça, d'accord? Et pourquoi? On nous parle du mental ici. On nous parle du mental. Tout à l'heure, on a eu l'intelligence. Je vous ai parlé de Mercure, hein, ici, hein. Faut faire marcher son intuition, hein, pas toujours dans l'analyse, hein, les difficultés sur le mental. Passer à autre chose de coup de balai, quoi. La poussière sous le tapis, ouais, bon, il y a des... Donc moi, je vois les cartes, là, hein. Les gens ont entendu quelque chose sur la mort, mais il faut faire attention, hein, faire marcher les... hein, ici, les rouages de la tête, du mental. On a vu de la stérilité en face, hein, tout à l'heure. Moi, j'ai pas ça. J'ai par contre beaucoup d'agressions, ça continue en région parisienne, hein, au niveau de l'insécurité, oui, ça oui. Je vais demander à un dernier pour être sûr. Alors, il y a quelque chose de secret qui va sortir sur quoi? Je sais pas. Alors, attendez voir. On prend un dernier. Puis après, il faut quand même que je regarde l'AFD, ce que ça donne. Ah, il y a une carte là. Est-ce qu'il y a un risque de bombe nucléaire sur Paris? Est-ce qu'il y a un risque de bombe nucléaire? Donc ça, c'est le Normand. Est-ce qu'elle va nous dire qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un risque de bombasse sur Paris qui viendrait je ne sais où, de la Russie ou d'ailleurs? Est-ce qu'il y a un risque de bombe nucléaire sur Paris? Moi, j'ai le soleil, bon. Il y a de la protection. Alors, protection, évolution positive. Ouais. En contre les nuages. Ça crée des ennuis à des gens, hein. Ça parle d'un homme? Non. Pureté, loyauté, noblesse, j'ai pas. Non, non.
Vous tracassez pas, il faut peut-être pas trop vous tracasser ici. C'est qui cet homme-là? C'est l'énergie masculine, pourquoi? C'est pour... Sur l'histoire d'une bombe, c'est quoi? Ouais, c'est les foyers, les familles, je crois ce que c'est, hein. À mon avis, c'est plutôt à l'Élysée qu'il se passe quelque chose, là, hein. Ouais, beaucoup de discussions, là, les oiseaux, hein, ça piapiate. C'est quoi l'Élysée sur l'homme, là? Ah, il y a du conflit à l'Élysée, par contre, ça, oui. Ça, c'est l'Élysée, ça. Moi, j'ai rien au niveau... par rapport à des secrets. Des conflits par rapport à des secrets, ce sera sur leur destin. Tiens, regardez les cartes, si elles sont marrantes. L'homme, à la maison mère. Je dis ça parce que ça ressemble, hein, physiquement. Il y aura des altercations, des conflits. Conflits importants sur des secrets. Et la clé du destin. Voilà. Moi, j'ai rien, hein. J'ai beaucoup de bavardage sur ce sujet. Voilà. Allez, hop, comme ça, je vous ai répondu. Mais c'était avec grand plaisir que je vous ai répondu. Mais bon, faut pas non plus vivre dans la peur, la terreur comme ça. Vous imaginez une bombe nucléaire, tout est rasé, hein, rasé, je veux dire, hein. Non, 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 non. En tout cas, peut-être que ça existera dans l'humanité, mais pas pour l'instant, non, non. Enfin, je vous dis, on y a échappé il y a 6 mois, à mon avis, hein. Pas forcément en France, mais il y a eu un moment clé et c'est passé. C'est passé. Grâce à Neptune en astrologie, ou grâce à Dieu, si vous voulez, quand on est croyant. Neptune représente la foi, l'idéal mystique, spirituel. Bon, arrête ton blabla. Ah, je sais pas ce que j'ai, je suis... Non, je suis pas du tout énervé en plus, pas du tout. Donc maintenant, c'était quoi la deuxième question? Je prends mon journal. Ah oui, l'AFD. Alice Weidel, elle s'appelle la dame. Il y a des élections le 23 février 2025. Alors attendez voir. Alice Weidel, qu'est-ce qu'elle va devenir cette dame? On va faire sur elle. Parce que c'est elle la leader de ce parti AFD qui est un parti dit d'extrême droite, mais qui est un parti patriote national et un parti qui veut sortir de l'Union européenne. Donc il n'est pas impossible que si l'Allemagne sort de l'Union européenne et de l'euro, la France en fasse de même parce qu'elle va suivre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Moi je pense que nous on va suivre tout en fait, quoi. On verra. Au mois de juin, ça risque de bouger. Ça va bouger beaucoup, par contre, en France, hein. Ouais. Et nous ne sommes pas au mois de juin. Nous sommes qu'au mois de janvier. Alors, Alice Weidel. J'ai regardé sa photo tout à l'heure. Bon, j'ai un peu le visage dans ma tête. Je l'ai regardé juste avant, hein. On va prendre le tarot astrologique, voir ce qu'on peut me dire sur elle. Alors, attendez voir. Alice Weidel. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme? Alice Weidel. Alors, c'est pas Alice au Pays des Merveilles. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme? En 9 cartes sur elle. Alors, est-ce que c'est entre mélange prédictif et personnalité? On va regarder. Mais c'est quand même prédictif aussi, hein, ces cartes, hein. C'est les planètes, c'est des... J'en mets 9. Alice Weidel. Je répète son nom pour l'avoir dans l'énergie des cartes, hein, c'est pour ça, hein. C'est pas que je radote. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Alice Weidel? 9 cartes, regardons. Bah, elle a Jupiter, hein. Se réaliser, les idéaux, la chance, hein. Expansion, amélioration, expansion, hein. Elle a Jupiter, hein. C'est les conquérances, hein. L'aventure, elle part à l'aventure, elle a de la chance, hein. Elle a un Jupiter, hein. Ouais, c'est bien ça, hein. Pour elle, enfin pour elle, moi je suis ni allemand ni pour ce parti, je le connais pas. Après les médias français disent c'est ci, c'est là. En tout cas, je sais qu'ils sont pour la sortie de l'Union européenne. Je donne pas mon point de vue, je ne connais pas ce parti. Pas plus que la CDU, pas plus que ces partis-là, je ne les connais pas. Mais c'est dans l'actualité, et si je le fais, c'est parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Pour nous également français. Bon, Jupiter, hein, la chance. Ok, elle a ça. Oh ouais, elle a des belles cartes, hein. C'est un parti en pleine expansion, là, hein. Ah oui, ça rayonne, hein, le parti en Allemagne, hein. Ah oui, oui. Bon. Ah bah dis donc, elle va réaliser des trucs, n'est-ce pas? Ah ouais, le lion, ouais. Avec charisme et leadership, hein. Et rayonnement, hein. Oula, dis donc, elle va prendre de l'importance, cette dame-là, hein. Ah oui, ce parti également, hein, en Allemagne, hein. Il y a un retour de bâton. Ah, il va y avoir des bâtons mis dans les roues, hein. L'Union européenne va leur mettre des bâtons dans les roues.
à ce parti et à cette femme, hein, Alice Weidel. Retour de bâton. Ah oui, l'Union européenne va leur mettre des bâtons dans les roues parce que là, ils sont en pleine progression. Donc l'Union européenne, c'est un peu comme en Roumanie. On a une maison à renverser, la personnalité, ils vont attaquer la personne. Alice Weidel, l'Union européenne va l'attaquer. Elle va être beaucoup attaquée sur son ego. Ouais. On a quoi? Mais avec Uranus, on va voir la libération. Uranus, vous savez, c'est la planète de la libération, de l'autonomie, de la révolte, hein. Il y a un Uranus, là, hein. Elle va... C'est une révolution en Allemagne, hein. Il y a quelque chose de... Parce qu'ils font... Elle, c'est son tirage. Elle fait péter le système parce qu'il y a un retour de bâton, de lenteur. Saturne, c'est les lois. L'Union européenne va vouloir cette montée en flèche de ce parti et d'elle. Euh, il y a quelque chose sur sa santé aussi. Je ne sais pas s'ils vont aussi... Bref. Et ici, elle l'embête, mais vous voyez, il y a se libérer Uranus, hein, ici. Hein. Se libérer de quoi? Bah, de l'Union européenne. Hein. Donc c'est un parti qui va faire un gros score. Hein. Alors on a l'hiver renversé, bon, l'hiver. Hein. Bah, l'hiver février, oui, c'est l'hiver, c'est la saison, ouais. C'est le moment de l'élection, le 23 février. C'est encore l'hiver. Euh, on a de la versatilité, de l'inconséquence. On a un peu de fanatisme, hein, de fanatisme idéologique avec le Sagittaire renversé, ouais, pour elle. Alors, attention, hein, moi j'ai pas dit qu'elle était bien ou pas bien. Il y a du bon. Là, c'est vrai qu'il y a un peu de fanatisme idéologique hein, chez elle. C'est ce que je vois dans le jeu, hein, je vous le dis. Fanatisme idéologique, c'est pas forcément Pluton, hein, c'est pas forcément le fascisme, hein, mais il y a quand même du fanatisme. Ah, sur l'argent, les possessions. Bah, ce qui va être beaucoup dans l'élection allemande. Ouais, je commence à comprendre le jeu. Ouais. En fait, le jeu, il est clair. Hein. Il dit qu'en fait, sur l'argent, l'Allemagne, la maison 2, c'est l'argent. Hein. C'est les biens, tout ce qui est l'argent. Vous voyez, on voit une banque ici. Sur l'argent des Allemands. Parce que l'Allemagne est en récession. Hein. Elle dit qu'elle va avoir une action de libération par rapport à l'Union européenne et à l'euro, par rapport à l'inconséquence de la gestion de tout ce qui s'est passé, hein. Nord Stream, le gaz, tout ce qui faisait la production industrielle allemande. Elle a quand même une belle réussite, hein, quand même. Elle a Jupiter, Soleil, Lion, hein, ici. Là, c'est vraiment quelqu'un qui va faire parler d'elle dans les mois qui arrivent. Hein. En tant que leader, elle va faire sauter le système, hein, ici. Hein. Sauter le système. Je vais rajouter un jeu de... On va rajouter l'Oracle de la Lune. J'aime bien mélanger les deux jeux. Donc, Alice Weidel, qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle? Ce qui va lui arriver dans le futur, là, en 9 cartes. Donc, ça serait bien, à mon avis, je pense que c'est l'Allemagne qui va... De toute façon, vous voyez bien que tout bouge, hein. Tout bouge, tout bouge. Hein. Alors, le changement, c'est maintenant le retour de Saturne. L'hiver, l'inconséquence sur l'économie allemande. Ouais, bah oui, ça va être un gros sujet. Hein. La récession de l'industrie allemande. Et c'est un pays très industriel, l'Allemagne. Hein. C'est pas comme la France. Donc, important. Alors, oula, prisonnier. Alors, prisonnier, se réaliser. Prisonnier, je vois pas trop pour elle. Il y a prisonnier ici, là. Hein. Être enfermé, prison. Bon, pourquoi on me dit ça? Elle avait la chance. Elle a quoi sur le soleil? Ouais, stabilité, d'accord. Remettre le pays dans la stabilité, c'est ce qu'elle veut. Kali, ah, il y a de la violence, là. Alors, est-ce que c'est elle qui veut faire de la violence ou est-ce que l'État... Il va y avoir... Elle a sûrement des gens qui lui veulent pas du bien, là. Je pense, hein. On pourrait dire à l'inverse que c'est elle qui... Elle serait violente comme ça? Kali, c'est quand même la violence, hein. Coupe les têtes. Attendez voir. Alice Weidel. Reconnaissance. Je regarde, hein. La reconnaissance sur quoi? Compétitivité, bah c'est une élection. Ouais, reconnaissance. Ah oui, la reconnaissance de du résultat.
La reconnaissance du résultat de l'élection du 23 février 2025, il y aura de l'isolement comme le prisonnier. Donc elle, on nous dit, elle veut faire sauter et sortir de l'Union, ça on le voit. Elle a du charisme, elle monte dans les sondages, enfin dans les élections, mais face à elle, sur sa stabilité, il y a tentative de la bloquer ou de l'enfermer, prisonnier, de la violence, reconnaissance de l'élection, il y a de l'isolement. Donc ils veulent peut-être pas reconnaître leur montée ou pas leur victoire, mais sur les principes, ouais, principes de la démocratie, on pourrait dire comme ça, allemand, Déméter, la nourriture, nourrir. Les gens, les gens plus pauvres en Allemagne, ça existe, plus de classes modestes se retournent vers elle par rapport à l'inconséquence sur l'argent et les ressources financières du pays. Donc, les Allemands veulent voter en masse pour elle, pour des histoires d'argent et d'inflation, comme en France, mais pour reconnaître cette élection, la compétitivité, il y aura de la solitude sur Uranus. Ah, isolement, une nouvelle lune, isolement, se libérer, un changement soudain. Ah, une volonté de l'Allemagne de redevenir indépendante, oui, c'est ça. Isolement. L'Allemagne redevient isolée, c'est-à-dire indépendante. Est-ce que face à elle, elle va avoir quand même une tentative de quelque chose? C'est pas impossible. Hein. J'ai quand même Kali sur elle, là. Kali, il y a un truc qui est pas sympa. Il y a un truc qui est pas sympatoche. Donc ce que je vais faire, je vais quand même en mettre une là-dessus. Attendez voir. Il peut y avoir une tentative d'agression sur elle, peut-être. Hein. C'est quoi cette violence par rapport à Alice Weidel? C'est quoi? Sur des négociations, ouais. Négocier de quoi? Quelqu'un qui va lui rendre visite, un visiteur, ouais. Donc quelqu'un qui veut lui rendre visite pour lui apporter des nouvelles, qui a tous les éléments. Mais pourquoi on parle de Kali sur elle? Par rapport à des confessions. Ouais, des confessions. Alors c'est peut-être l'Allemagne, hein. Moi je connais pas la politique allemande. Hein. Sur une femme de pouvoir. Ah, c'est peut-être des confessions par rapport à celle de l'Union, vous savez, la blonde là. Des choses qui vont sortir par rapport à elle. Oui, mais je vois pas Kali. Alors ça met de la violence, de la colère? Ouais, une responsable de l'Union européenne, parce qu'il y a quelque chose avec l'Union européenne là-dedans. Hein. Et il y aura elle aura de la force par rapport à cette femme, ou cette femme a de la force et elle fait quoi? Gaïa. Gaïa, c'est la Terre ici. C'est l'écologie. Il y a des choses qui touchent l'écologie aussi. D'accord. Elle veut revenir sur des choses écologiques. Les voitures électriques et tout le bazar. Mais je vais quand même garder cette ligne. Parce que... Alors, attendez voir. On va reposer... De toute façon, je vais enlever les autres cartes et puis on va poser la question. Attendez. Alors, est-ce qu'elle peut devenir chancelière? C'est un peu la question. Ça irait peut-être pas jusque-là, parce que s'il y a un frein de mis par l'Union européenne, mais on voit qu'il y a un mouvement de libération de l'Union européenne qui va se faire en Allemagne. En tout cas, c'est ce qu'elle veut faire. Hein, sur les problèmes économiques du pays. Et elle aurait quelque chose de violent face à elle. On va l'attaquer, elle va être très violemment attaquée, on dirait. Bah oui, c'est ce que je vois. Allez, ça c'est là. Ensuite, je vais prendre un jeu, et puis je regarderai avec le tarot. J'ai un tarot. Bah, le tarot du destin, je voulais prendre les mineurs, mais j'ai tout mélangé. Ouais, je pourrais regarder quand même. Alors, je vais redemander à Béline. Là, cette femme, Alice Weidel. Bon, le lion, c'est le côté leader. Hein. Charisme, leader, lucidité, rayonnement, puissance de volonté et d'idéalisme. Hein, c'est Apollon. Hein. Mais là, il y a de la violence. Alors, cette Alice Weidel, par rapport à cette élection, qu'est-ce qu'on peut me dire? Elle va subir avant l'élection, là, en février, de la violence? Tiens, il y a une carte qui est sortie. Là. Il y a de la constance en Allemagne, en tout cas. Attendez, je vais remélanger un peu. Cette femme, Alice Weidel, en 3 cartes, elle subit quelque chose, là? Bon, on a la protection de Dieu. Il y a un départ ou décoller, quelque chose. Non, l'intelligence. Non, j'aurais pas. Alors, pourquoi on nous parle de Kali? Pourquoi?
Ouais, des amis, elle est entourée d'amis, ouais, de collaborateurs qui... Ouais, non, les cadeaux, ouais, je sais pas, c'est de la corruption. La femme, elle est là, tiens. Non, elle est entourée de gens bienveillants. Est-ce qu'elle subit une agression? Elle a de l'infortune sur quelque chose, en tout cas. Sur quoi? Dans son travail. Ouais, il y a quand même quelque chose qui va lui arriver. De quelle ordre est cette infortune? Par rapport à l'appui. Alors, l'appui, c'est les legs, hein, ça peut être le pouvoir. Pourquoi elle a des problèmes sur quoi? Ah, ouais, il y a bien quelque chose quand même hein, ici. Alors on a le procès. Ils vont lui mettre des bâtons dans les roues au minimum. Hein. Procès de quoi? Ah, ils veulent la bloquer. C'est ce que je disais, vous voyez. Donc soit une procédure juridique, ils vont l'attaquer violemment. Alice Weidel va être attaquée. Pourquoi? Parce qu'elle a des risques d'arriver pour sortir l'Allemagne de l'Union européenne. Voilà. Parce que dans le jeu, vous avez vu, quand c'est Hera, c'est souvent une femme blonde, c'est de puissance, de pouvoir, c'est Ursula von der Leyen. Voilà, on dit les noms maintenant, on a le droit. Non, je sais pas. Si, on a le droit. On a toujours le droit au final. Hein. À partir du moment où on dit pas des choses. Alors, ok. Bon. Maintenant, on va demander au jeu. Alors, attendez, on va demander à un tarot. Est-ce que cette femme a des chances de devenir chancelière? Parce qu'en Allemagne, c'est un chancelier. Alice Weidel a-t-elle des chances de devenir, dans l'année qui vient, chancelière? Allez, on regarde ce que ça donne. Ouais, j'ai pas pris le tarot du destin parce qu'il faut tout que je les trie. Alors, je l'ai pas fait, donc dommage, mais tant pis. Alors, attendez. Je peux mélanger deux tarots. On fait ce qu'on veut, au final. Hein. Il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y en a pas. Alors, je coupe le jeu. Mais ça, c'est vrai que les couper les jeux, c'est important. Je sais pas pourquoi, mais ça donne de l'énergie au jeu. Ça, c'est clair. C'est comme ouvrir une porte. Bon, c'est pas une porte... Alice Weidel, est-ce qu'elle peut devenir chancelière, là, après cette élection en Allemagne? Qu'est-ce qu'on dit en 4 cartes pour elle? Bah, la lune, les émotions, le peuple, ça peut être le peuple hein, aussi. Hein, le peuple allemand, on va dire ça comme ça. Dans un tirage global, est-ce qu'elle peut devenir? Alors, ça peut être l'imaginaire aussi. Hein. Est-ce qu'elle peut devenir? On a le peuple. Le battleur renversé. Elle pourra pas mettre en place tout ce qu'elle veut faire, on dirait. Ah, elle a sacrifice blocage. Hein. Il y a quelque chose. Ils vont lui mettre quelque chose dans les pattes, là. Hein. Elle a le pendu. Sa force est renversée. Alors, est-ce qu'elle va subir quelque chose? Il y a une attaque soit juridique, soit physique. Il y a quelque chose. Donc, sa force est bloquée, c'est-à-dire son énergie vitale. Elle avait beaucoup de chance et tout, mais elle a quelque chose qui baisse. Alors, attendez voir. Pourquoi, là on va remettre une... Bah, je vais en remettre une de mon jeu, tiens, pour voir. Qu'est-ce que mon jeu pourrait dire dessus, le tarot du destin, là-dessus? Alice Weidel. Mais de toute façon, le parti risque de faire un très gros score. Ça, je peux vous le dire. Les cartes me le disent. Mais il y a quand même de la... On sera quoi? Fin février? Ouais. Il y a de la... L'Union va s'occuper de surveiller ça de près, je vous le dis. Hein. Ça peut être un point de bascule. Hein. Donc, on regarde. Allez, 4 cartes. Alice Weidel. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pourquoi elle est bloquée, là? Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme? C'est sûr que si elle veut plus l'Union... il y a tellement d'intérêt à Bruxelles que, bref... Ouais, un cadeau. Bon, on va le mettre droite. Hein. Aide, générosité. Elle veut aider le peuple allemand. Hein. Ça, c'est ce que je vois. Hein. Alors, je dis pas qu'elle a raison ou tort. Elle, dans son idée, elle veut aider les gens. Hein. On a le cadeau et le peuple ici. Hein. Bon. Elle ne pourra pas mettre en place tout ce qu'elle veut. Sa réussite est quand même renversée en opposé. Elle ne pourra pas mettre en place tout ce qu'elle veut. Elle est bloquée par un fardeau, une responsabilité. Elle sera bloquée. Il y a un blocage avec le pendule. Hein. Le fardeau, la responsabilité, le 10 de bâton, c'est d'être chancelier, c'est-à-dire le travail de prendre un pays à bras-le-corps, vous voyez. Elle est bloquée, sacrifice, elle aura des blocages, sa force est renversée, et on a l'argent, l'épargne. Il y a un gros problème financier en Allemagne. Il n'y a pas qu'en France. Hein. La force de l'Allemagne est renversée par les économies ici. Mais on dirait qu'elle est quand même bloquée, là, ici. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle devient dans le futur, cette femme? Elle prend un poste important en Allemagne ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait dans le futur?
Ben, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est plutôt un homme, hein, c'est un homme de bien, de passion, de foi. Et on a la papesse, la femme des secrets du livre. Elle serait conseillère politique d'un homme. Ça peut être aussi les éminences grises hein, qui travaillent derrière quelqu'un. Ah oui, il y a bien empereur ici. Peut-être que... Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va peut-être travailler, je sais pas. Hein, il y a un homme important. En tout cas, ça peut être aussi l'autorité de la... Mais remarquez que l'Allemagne, c'est... le chancelier n'est pas un président. C'est le Premier ministre, en fait, chancelier. En tout cas, il aura un rôle clé sur quelque chose, là. Par rapport à un homme, c'est plutôt à l'énergie masculine, hein, le roi de coupe, l'empereur. Et elle a des choses, la puissance de la papesse, hein, qui représente l'énergie féminin, des choses cachées, secrètes, des savoirs, des choses. Ouais, là, j'ai l'impression qu'ils lui mettent des bâtons dans les roues, vous voyez. C'est un peu l'idée que j'ai vue dans les jeux. Hein. Voilà, j'espère que c'est... Alors, la question, savoir si l'Allemagne va finir par sortir de l'Union Européenne. Là, je peux faire des voyances sur un an, en maximum 6 mois, je peux guère faire sur plus. Euh, Si je demande si l'Allemagne va sortir un jour de l'Union Européenne, remarquez qu'un jour, ça ne veut rien dire, ça peut être dans 10 ans. Est-ce que l'Allemagne, un jour, va redevenir autonome et sortir de l'Union Européenne? Vous savez, un tirage de cartes, hein, on n'a pas forcément les infos sur des années. Hein. Ce serait trop beau. Hein. Puis on a ce qu'on nous donne. Hein. Je regarde si l'Allemagne va sortir de l'Union. Je sais bien que si l'Allemagne sort, la France aussi, hein, c'est les piliers. Hein. Est-ce que l'Allemagne sort de l'Union Européenne? Allez, dans les 3-4 ans maximum, est-ce que l'Allemagne sort là? Bah, les peuples européens vont mal, la lune renversée. Bon, il y aura des révoltes hein, les systèmes s'effondrent en Europe. Hein. Il y aura de la tempérance, d'accord, qui reviendra. Ouais, la libération par le fou, c'est-à-dire l'autonomie hein, uranienne hein, ici. Hein. Mais il y a beaucoup d'effondrements de pays européens. Ouais. Et beaucoup de diables qui tombent. Les gens qui ont mis en place les systèmes vont tomber. Hein. La manipulation, la ruse sur les systèmes, vous prenez tous les systèmes larges. Hein. Oui, oui, il y a bien Uranus le fou là. Hein, et les pays vont devenir autonomes. Hein. Ouais. L'ermite, ça veut dire avec Uranus et Saturne, les gens n'ont plus rien à faire de la réflexion. Hein. Les peuples vont reprendre leur autonomie et se libérer. Hein. Tempérance sur l'empereur, des gens plus tempérés dans le futur. Les peuples ont perdu beaucoup de force, c'est-à-dire d'énergie vitale, par l'argent, tout ce qui est financier, économique, etc. Les hôpitaux, vous prenez tout. Hein. Il y aura plus de tempérance sur les empereurs, sur les gens qui dirigeront, mais il y aura une volonté dans l'avenir, et c'est Uranus qui fait ça, d'autonomie, de libérer. Donc très probablement, beaucoup de pays vont sortir de l'Union, qui à mon avis, elle est là, hein, ça va tomber le système. Il va tomber, j'ai pas la date, hein. J'ai pas la date, mais ça va tomber. Voilà. On verra pour la France. De toute façon, on va revenir là-dessus dans un prochain tirage. Il faudrait que je vous fasse le tirage février. Tiens, on va dessus la recharger. Février 2025, c'est dans pas très longtemps. J'ai toujours en tête Dupont-Aignan, vous m'avez demandé, on n'entend pas trop en ce moment, mais je regarderai quand même. Je n'oublie pas, j'ai une bonne mémoire. Et puis, on verra d'autres sujets. Voilà, j'en ai fait déjà 2, c'est déjà pas mal. Hein. Je vous retrouverai en fin de semaine, les amis. J'aurai pas le temps de vous retrouver dans la semaine, à moins d'un événement vraiment important. Mais en général, je fais que 2 vidéos, ce qui est bien déjà lundi et vendredi. Merci de votre fidélité, merci pour les petits pouces, les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt sur Tarot Logiquement Vôtre. Ciao. Tchuss. Bye bye.